Salut à tous fidèles à votre émission Quoi de neuf. On parle de spectacle, on parle de sport, etc. Enfin, vous avez compris que vous êtes branchés en tout cas tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons parler spectacle. Spectacle et puis surtout théâtre. Donc avec un spectacle Pinocchio qui sera donné donc très bientôt à Saint-Joseph. Et j'ai à mes côtés justement Catherine Bourgeois-Gréville qui est, je le répète, directrice de la SKIN Corps et Mots l'Envol, scène conventionnée d'intérêt national, art en France, jeunesse et paysages. Et avant, on a le créateur qui s'appelle Antoine Chalard. Vous êtes également... Je suis metteur en scène et auteur de la pièce, oui. Ouais. Alors, Catherine, justement, pourquoi ce type de théâtre proposé, justement, théâtre pour enfants, on va dire, hein, oui, parce que notre mission est précisément celle-là, c'est-à-dire que nous devons développer des programmations pour les jeunes, donc de 0 à 18 ans. Or, on a des spectacles, bien sûr, de compagnie de Martinique, et on s'autorise quand même, de temps en temps, à faire venir des spectacles d'ailleurs. Et on a eu la chance de faire venir cette compagnie de La Réunion, qui s'appelle la compagnie Léla, que nous avons déjà rencontrée, qui était déjà là l'année dernière, avec un autre spectacle. Vous avez déjà eu contact avec eux? Ils se sont déjà produits à la Martinique? Oui, ils sont déjà venus l'année dernière. L'année dernière, ils sont venus avec l'incroyable histoire de John l'éléphant, qui est une adaptation d'Elephant Man pour jeunes publics en théâtre. C'était super, on a adoré. Et cette année, ils reviennent avec Pinocchio 21, donc c'est une adaptation, mais je vais laisser le metteur en scène en parler. Ouais. Et donc, ils viennent, et pour réussir à faire venir, parce que c'est quand même assez coûteux, on a cherché des partenaires au niveau de l'Envol, et on a travaillé, et on travaille donc avec Saint-Joseph, le Centre culturel Marseille, et Caravane, Théâtre Bois-Carré au Lamentin. Voilà. Alors Antoine Chalard, par contre, là maintenant, nous allons parler avec vous, on va découvrir le personnage. C'est la première fois que vous venez à Zouk TV? Oui, c'est la première fois. Alors, il semblerait que le spectacle, l'an dernier, ça a connu un réel succès. Alors l'an dernier, c'était un petit peu plus discret parce que c'était dans une autre salle, dans une petite salle. Oui. Et c'est justement parce que c'était trop discret à mon goût, que pas assez de gens l'avaient vu, qu'on a souhaité aller dans des salles qui puissent accueillir un peu plus de public. Parce que nous avons un local, mais c'est pas très grand au niveau de la jauge. Voilà. Alors Antoine Chalard, justement, alors là, vous avez eu l'occasion de tourner à travers le département d'Outre-mer, la France, etc. La troupe, vous avez combien de comédiens à peu près? Alors ça dépend. On a un répertoire qui est quand même assez important avec plusieurs spectacles et on change souvent de comédiens en fonction des spectacles. On va dire qu'on est une équipe artistique d'une dizaine de personnes et effectivement ce spectacle, les spectacles précédents, on les a tournés un peu en France, dans les dom-toms et dans le monde. Pinocchio, on vient de le représenter pendant 2 mois à Mexico, au Théâtre National. 2 mois à Mexico, oui, c'est pas mal. Hein, au Théâtre National de Mexico. Et en espagnol, là, on l'a présenté à Avignon il y a 2 ans, où ça a eu un bel écho. Et voilà, il continue sa vie. Et on essaye justement, notre objectif, c'est vraiment de jouer partout, aussi bien dans des grosses scènes, dans des gros théâtres avec des moyens considérables, que aller au plus proche du public en collège. Hier, par exemple, on nous disait à Sainte-Marie que on va dire le tiers des élèves n'avaient jamais vu de théâtre. Et ça, c'est notre mission à nous, en troupe de théâtre, d'aller au plus près du public pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est réellement. Ils ne savaient pas. Mais justement, Antoine, à l'époque, quand j'étais prof, il y avait des pièces qui étaient systématiquement au programme. Les classiques de Molière, etc. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait le même esprit. Là, maintenant, on a un choix un éventail beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que quand on était enfant, nous, on nous balançait des Molières. Le Cid, les classiques, l'Avare, etc. Mais qui sont des bonnes pièces, en l'occurrence. Mais moi, je sais que ça a failli me dégoûter du théâtre à tout jamais d'aller voir un Molière quand j'étais en 6e. Non, je pense qu'il faut avoir une écriture plus orientée, il y a une littérature jeunesse et il doit y avoir un théâtre pour la jeunesse parce que le langage a évolué, parce que les thèmes préoccupants pour la jeunesse ne sont pas ceux des adultes, et heureusement. Et je pense qu'il faut répondre aussi à ces attentes. Alors justement, Antoine, il nous met déjà tout de suite la puce à l'ouest. Alors, est-ce que ça s'adresse à des jeunes, mais est-ce que c'est également un théâtre qui est porteur de valeurs? Complètement. Alors, évidemment, les valeurs sont portées. Je préciserai qu'Antoine est aussi l'auteur du texte. Oui, c'est lui. Donc, du coup, c'est un spectacle, c'est marqué sur l'affiche dès 5 ans ou dès 6 ans.
Mais pourquoi dès? Parce que dès, ça veut dire que c'est à partir de. Mais je peux vous dire que ce spectacle-là touche absolument tous les publics. C'est-à-dire que le choix des programmations que je souhaite faire, c'est de faire des programmations qui permettent aux parents aussi de prendre du plaisir dans le spectacle. Donc on est aujourd'hui arrivé à une époque où on fait du spectacle pour le jeune public, écrit pour le jeune public, pour plusieurs raisons. Un, développer leur propre réflexion, qui se sentent capables d'analyser, d'accueillir les messages qu'on leur propose, de réfléchir dessus. Et il y a une particularité que je trouve au spectacle pour le jeune public, c'est que par le théâtre, ils peuvent vivre des émotions et des situations par procuration. Ouais. C'est-à-dire, dans une situation donnée, ils sont capables de recevoir la chose et de dire, moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? Donc, quelque part, c'est aussi leur donner la force d'être eux-mêmes, d'anticiper sur les événements et de construire leur vie. Ouais. Et c'est ce genre de spectacle qu'on recherche. Et dans Pinocchio, il y a des valeurs très Justement, fortes. Je reviens vers Antoine. Alors là, on est face à une société quand même qui a connu une mutation. La structure familiale même a changé maintenant. Vous savez, il n'y a plus, par exemple, d'adultes, il n'y a plus de mamie, de papy à la maison même, ils sont dans des EHPAD, etc. Les enfants ont d'autres valeurs. Et puis il y a un phénomène de violence qui sévit. Lorsque justement vous présentez une pièce comme ça, est-ce que vous avez en conscience tous ces paramètres de la société moderne? Ouais. J'ai l'impression carrément que vous faites le pitch de Pinocchio. Oui, c'est exactement de tout cela dont on parle dans Pinocchio. Notamment la violence, les valeurs. En fait, l'histoire de Pinocchio, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut devenir un homme. C'est quoi être un homme? C'était Erasme qui disait on ne naît pas homme, on le devient. Ouais. Et moi, je suis persuadé de ça, et c'est ça que je défends pratiquement dans tous mes spectacles. Et là, en fait, Pinocchio va se retrouver devant plein de choix à faire pour acquérir sa véritable humanité. Et c'est l'une des premières questions qu'il pose, c'est quoi être un homme? Et il va avoir plusieurs réponses. La première, ça va être des petits marlous de cité qui vont lui dire t'es un homme quand t'as de la thune, quand t'as du fric, quand t'as des voitures, et des femmes et des meufs. Et donc, il va, voilà. Est-ce que vous faites entrer le langage adapté avec complètement, on a carrément du langage de rue qui est adapté parce que il faut, je pense que celui qui se tartine aujourd'hui l'œuvre de Collodi, qui doit faire 500 pages, où il y a 100 et quelques épisodes avec des chats, des renards, des poules, des poussins, des loups, des machins, tout ça, on ne comprend plus rien. Et, c'était formidable à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus clair de voir apparaître des personnages avec la casquette, les bagouses, et qui vont essayer d'influencer, d'amener ce petit Pinocchio sur le mauvais chemin. Et c'est tellement facile d'emmener les gens sur le mauvais chemin. Le mauvais chemin est tellement plus accessible. Donc c'est ce qui va se passer dès le début de la pièce. Il quitte son papa et bang, il se retrouve embarqué dans des mauvaises aventures. Après, on parle aussi de l'importance de l'éducation, de la culture, etc. Mais que ça ne fait pas tout. Ce n'est pas suffisant d'être érudit. Ce n'est pas suffisant de savoir une montagne de choses. D'avoir des diplômes, etc. C'est pas ça qui fait un homme. On parle aussi on parle évidemment des jeux vidéo, des écrans, des choses comme ça, parce qu'on ne peut plus parler de la jeunesse d'aujourd'hui sans parler de ce phénomène. On est face à un phénomène d'addiction aux écrans qui est très très préoccupant. Donc oui, on parle de tout ça, mais je crois et j'espère qu'on le fait avec beaucoup de distance, beaucoup d'humour. On rigole de tout ça, on passe un bon moment, bien sûr, on est là pour il y a de la musique. Se détendre. Ouais. Voilà, vous qui êtes musicien. Justement, vous avez prévu de la musique également, des textes. Voilà. Parce que dans Pinocchio, il y a également cette partie-là, la partie. Donc, est-ce que vous choisissez des comédiens en fonction de tout ça, des gens qui chantent ce sont des comédiens qui chantent et qui dansent. Et polyvalent, quoi. C'est polyvalent. Et aussi, je tiens à signaler le travail de Gilles Lorette, qui est le choriste de Daniel Waro, qui nous a fait un travail fabuleux de musique composée spécialement pour le spectacle et qui vraiment, je crois, apporte des univers vraiment très 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 beaux et très intéressants, des univers qui sont vraiment oniriques, comme on va jusqu'au rap et à la musique beaucoup plus c'est un petit peu américain, des fois il y a la tendance un petit peu non. Ça reste quand même dans les... Non, il y a quand même une influence malaise de toute façon. Nous on est de la Réunion
le musicien est réunionnais, et son amour, sa joie, ça reste quand même le Maloya. Donc il y a toujours ça au fond. En Martinique, vous serez certainement amené à... Vous faites pas de zouk, là, en Martinique? Non, on fait pas le zouk, on vous laisse ça à vous. L'introduire dans la pièce. Parce que moi, je vois que c'est adaptable en fonction du lieu, etc. Si vous nous rejoignez sur scène pour faire du zouk, ce serait super. Alors, on va revenir. Alors là, je connais un petit peu la salle du centre. On est une petite salle bien confortable, la visiter, etc. Mais en matière de décor, est-ce que par exemple vous allez faire des décors, vous allez faire des projections, par exemple sur l'écran pendant qu'ils jouent, ou alors il y aura des décors classiques avec des éléments, quoi? Alors, comme le spectacle est un spectacle qui voyage énormément, c'est une formule qu'on appelle légère, mais qui peut aussi trouver sur place un certain nombre d'éléments. Et donc là, il y a effectivement du décor qui, enfin, je peux dire, c'est une échelle, Double échelle. Une double échelle, voilà. Des accessoires, des costumes. Oui. Pour vous donner le descriptif, il y a 4 blocs en bois et il y a des costumes où les personnages traversent plusieurs histoires parce qu'ils sont plusieurs personnages. Ouais. Et en décor, je crois que j'ai tout dit. Et les marionnettes, parce qu'il y a des marionnettes. Ouais. Mais moi, je tiens à dire que c'est un choix, hein, vraiment. Même quand on joue au Théâtre National de Mexico, il n'y a pas plus. Je pense qu'il faut arrêter de servir tout préparé aux enfants avec des décors qui leur racontent tout, où on ne laisse plus place à l'imagination. Au contraire, là, on a une échelle qui tout à coup est une tente, qui tout à coup se transforme en escalier de la cité, qui se transforme en bateau. Je pense qu'il vaut mieux laisser imaginer que de servir les choses toutes faites comme on fait maintenant. Non, mais je vous comprends parfaitement parce que les enfants, c'est pas par exemple, vous insistez trop sur le décor, leur attention peut être bloquée sur le décor mais aussi. C'est ça. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis ils échappent au texte, etc. Donc vous évitez ça autant que possible. Je préfère me concentrer sur le jeu des comédiens, sur la qualité du texte et de la musique. Et voilà, oui, je crois que c'est ça le théâtre. Au départ, le théâtre, on dit que c'est un espace vide avec au moins un spectateur. Voilà, je suis de cette école-là. Catherine, justement, la manière dont Antoine nous présente ça, justement, est-ce que vous avez prévu également, à l'issue de la prestation, un contact avec le public, un échange? Est-ce que c'est interactif? Est-ce que les spectateurs vont vous poser des questions? Parce que ça, souvent, les gens... En général, c'est spontanément qu'il y a une ouverture l'ouverture d'un dialogue avec les comédiens et le public. Alors on le fait, c'est vrai, plus facilement en scolaire, ils ont énormément de questions, mais les comédiens sont très ouverts à ça parce que justement, les questions du public sont intéressantes. Il est intéressant de savoir comment parfois la pièce s'est montée, qu'est-ce qui les a motivés, comment s'est faite l'adaptation. L'adaptation, et c'est une libre adaptation, mais l'histoire elle-même de Pinocchio, les valeurs que transmettent le texte original. C'est un pantin qui devient humain, il faut qu'on précise quand même. Voilà. Et en fait, sont gardées, mais sont remises au goût du jour. Et c'est ce qui est super intéressant, parce qu'on se reconnaît complètement dans tout ce qui est présenté. Et c'est drôle, et c'est fait de manière légère, et en même temps, c'est profond. Donc, je veux dire que l'objectif est atteint, je pense, au niveau du message à faire passer aux jeunes. Et je pense que ça peut aussi aider les parents de voir ce genre de spectacle. Et ce qu'elle dit là, c'est très, très, très important également, Antoine. Le même spectacle, Pinocchio, ça dépend de l'endroit où vous le présentez. Les réactions peuvent être différentes, évidemment. Ou bien c'est toujours devant des enfants. Des enfants. Déjà, on joue pour tous les âges. Hein. On a joué devant des enfants on va dire, à partir du CP, je me souviens qu'à la Cité des Arts de Saint-Denis, à La Réunion, il y avait des lycéens qui ont d'ailleurs énormément aimé le spectacle, parce qu'il parle aussi de choses plus... on ne va pas tout dévoiler, mais on parle de sujets vraiment très importants et très actuels. Et c'est pour ça que je pense que c'est un spectacle intergénérationnel et vraiment familial. C'est-à-dire que chacun peut y prendre ce qui peut l'intéresser, et surtout ça va permettre d'ouvrir un dialogue avec les autres générations. Et donc, quant aux réactions, elles sont surtout fonction de l'âge. Je dirais que quand on joue devant des primaires, on va avoir des rires, des réactions à tel endroit. Quand on joue devant des collégiens, à un autre. Quand on joue devant des salles qui sont plus... on a eu une programmation au Théâtre de la Ville de Paris, par exemple, de ce spectacle qui s'appelle l'Espace Paris Plaine.
En fait, il y avait beaucoup plus d'adultes que d'enfants. Il y a papy, mamie, la tante, oui, ils amènent l'enfant unique. C'est le familial. Donc, en fait, il y avait beaucoup plus d'adultes. Et là, les réactions étaient très différentes. Les gens rient énormément, mais à des choses où les enfants, à la limite, les regardent et disent « Pourquoi tu ris ?» Voilà, les réactions sont différentes en fonction des âges. Ouais. Je vais vous poser une question, peut-être que ça va vous être... Est-ce que ça vous est jamais arrivé de jouer dans une prison? J'ai fait des ateliers dans les prisons, mais je n'ai pas joué, jamais. La pièce en elle-même? Non. On va la jouer. Non, parce que c'est avec les valeurs que ça porte, ça peut être, ça peut faire réagir aussi, hein, dans le milieu carcéral, quoi. Oui, il faut faire attention à ne pas amener des leçons, je pense, en prison aussi. C'est un milieu qui est délicat. Oui, c'est très délicat. Hein. Rien que de faire des ateliers, c'est fort. Hein. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ouais. Alors, on va revenir vers Catherine. Alors, Catherine, on va parler quand même de votre travail. Alors, art, enfance, jeune, c'est quoi? C'est, comme on dit, c'est du sérieux, là. Alors oui, c'est du sérieux et c'est du pérenne surtout, parce qu'avec cette appellation attribuée par le ministère de la Culture, on a un accompagnement donc sur 4 ans. Donc jusqu'en 2027, on sait que la DAC Martinique et les partenaires qui sont inclus dans cette convention de ce projet vont aider à ce qu'on développe nos 3 axes, c'est-à-dire la diffusion pour le jeune public. Mon objectif, ce serait que tous les enfants de ce territoire rencontrent au moins une fois dans leur vie une pièce de théâtre, parce que beaucoup d'enfants n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Alors, ce qu'on a choisi, nous, c'est l'itinérance, parce que justement, comme le disait Antoine, on est un petit territoire, donc il vaut mieux aller vers les gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent à nous, parce que chaque fois c'est un déplacement, c'est une voiture, c'est toute une organisation. Donc là, l'axe de diffusion, il est clair. On doit permettre à des jeunes publics de découvrir des spectacles qui leur sont dédiés. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, un bon spectacle jeune public a 2 niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture pour les enfants et forcément un niveau de lecture aussi pour les adultes, pour que l'adulte aussi puisse s'y retrouver, que ce ne soit pas une corvée d'amener un enfant à un spectacle. Le deuxième axe que nous avons à développer sur cette convention, c'est l'accompagnement des artistes professionnels. Donc nous sommes amenés à les accueillir en résidence de création. Donc on a pour ça 2 lieux qui sont dédiés, où ils vont avoir un lieu mis à disposition pour leur répétition, leur création, dans un temps qui leur est alloué comme ils le désirent. Et on est aussi tenu d'amener une part financière sur certains projets, une coproduction par exemple. Nous avons d'ailleurs un projet de production complet qui arrive pour le 2026, création d'un spectacle jeune public danse, ce qui est quand même assez périlleux, mais ça existe, donc on va essayer de s'y coller. Et le 3e axe que nous avons à développer, c'est l'éducation artistique et culturelle, donc l'EAC, à la fois sur les temps de loisirs de l'enfant, mais aussi sur les temps scolaires. Wow. Donc on fait effectivement des interventions au milieu scolaire. On essaye de faire venir... Bon, la ville de Ducos est partenaire, et à Ducos, cette année, toutes les écoles maternelles de Ducos tous les enfants des écoles maternelles de Ducos ont pu assister à la représentation d'un spectacle jeune public. Ouais. On va se retourner vers Antoine maintenant, parce que le théâtre, le métier de comédien. Alors là, justement, on voit qu'il y a des jeunes, j'ai vu qu'il y a des jeunes qui vous accompagnent, etc. Est-ce que vous faites, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des demandes de formation, quoi? Vous formez des comédiens, certainement. Hein? Oui, je l'ai beaucoup fait, je le fais moins. Mais j'étais responsable des formations, des ateliers théâtre de la ville de Chelles, qui est une ville en banlieue parisienne, pendant pratiquement 20 ans. Après, maintenant, j'ai déménagé à la Réunion, je fais beaucoup moins de formations. Je fais de temps en temps des stages, surtout à l'étranger, sur des thèmes précis, par exemple la farce. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et là, avec généralement des futurs professionnels, j'anime des ateliers. Parfois aussi avec ce que j'aime bien faire, moi, c'est justement rencontrer des scolaires pour leur parler des métiers du théâtre. Parce que déjà le théâtre, ils savent pas trop ce que c'est. Mais alors, imaginez que en fait, il y a 2 comédiens, mais qu'il y a 20 personnes derrière, entre les administratifs, les techniciens, etc. Ça, ils n'imaginent pas du tout. Ouais. Et je trouve ça important de leur dire, vous savez, un projet, c'est toute une construction, c'est toute une réflexion, c'est toute une équipe surtout. Et j'aime bien parler de ça avec eux. On va rappeler les rendez-vous, mais il y a une dernière question, vous savez, que j'ai envie de la poser. Vous savez, aux Antilles, on a, c'est pas moi, une conception assez particulière, c'est le one-man show. Oui. Le comédien, il est seul sur scène, enfin, ça rapproche, évidemment, il est tout seul. Mais vous êtes pour ou contre ça? Ou alors vous préférez des pièces construites avec des comédiens
Vous en Je avez suis fait obligé de répondre. Non, je pense qu'il y a des gens vraiment c'est ça qui merveilleux marche, en fait. Oui, voilà, bien qui sûr. font des spectacles. Après, moi, je défends un théâtre écrit, un théâtre où il y a une dramaturgie, où il y a un sens. J'aime le théâtre quand il est politique et social. Donc, mais après, il y a des one-man shows qui sont vraiment intéressants et qui parlent de choses fondamentales aussi. Après, c'est pas forcément ma came, mais je pense qu'il y a de la qualité dans ce domaine aussi. De toute façon, il y a de la qualité et de la crotte partout dans ce monde, donc là aussi. On vous remercie. Non, mais c'est bien qu'il me le dise. C'est bien. Moi, ça me... Bon, il rassemble, il fait 3 salles complètes. Alors justement, on va rappeler les rendez-vous avec toi, Catherine. Alors, le premier rendez-vous, c'est demain, mercredi 26 mars, à 16h, au Centre culturel Marseille. Et je souligne que le travail qui est fait à Saint-Joseph est formidable au niveau, en tout cas, de l'accueil. Et le deuxième rendez-vous, c'est le Lamentin, au théâtre Bois-Carré, 60 rue impasse des Lauriers. Et c'est à 19h. Tu n'as pas dit la date pour le deuxième Pardon, le vendredi 28, pardon. Vendredi 28 mars. que l'entrée est Payante. payante. Alors qu'à Saint-Joseph, c'est gratuit. Ah ouais, Saint-Joseph, c'est entrée libre. Voilà. Ouais. Donc il faut réserver par contre. Ah bon, le téléphone pour réserver, c'est 05 96 79 55 07. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, merci. On a passé en revue ce beau spectacle Pinocchio, proposé par Antoine Chalard et ses comédiens. À très bientôt sur Zouk TV.